Zouglou. Un autre dimanche sur Ivoire TV Musique dans l'émission Zouglou Plus, l'émission officielle de la promotion de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans un autre décor, mais encore une émission plus belle que celle qu'on vous propose habituellement. Aujourd'hui, une innovation des artistes qui viendront ici sur cette scène prestée en playback justement pour sanctifier cette scène. J'appelle ici un artiste qui fait partie des plus belles promesses du Zouglou. Il s'appelle Jaco, l'apôtre du Zouglou, qui vous propose ce titre Génération Consciente. On en reparle juste après. Génération consciente, Alain Kwame et Jeanne, Athé, lève-toi. Quand tu grandis là, tu peux pas grailler. Et le coup à Boston, est-ce que j'ai menti? À la base, vous soyez guédé, à la base. Honorable Esaïe, à la base, vous soyez guédé. Quand j'ai pas qu'à, à la base, vous soyez guédé, à la base. Bien aider les familles, des milliers de jeunes, dans la pluie matinale, dans affronter les réalités de la vie. En couture nationale. Pendant ce temps, regarde dans ton lit, ton rêve le plus ardent est de devenir comme eux. Alphonse, à la base, vous soyez guédé, à la base. Dans ton quartier, les causeries tournent autour de la comparaison de leur richesse. Honorable Mesa Daniel, tout le yao, yaya, c'est tout qu'elle est. À la base, vous soyez guédé, à la base. Génération consciente, à la base, vous soyez guédé, à la base. Lève-toi, à la base, vous soyez guédé, à la base. Tu peux pas grailler, à la base, vous soyez guédé, à la base. Gouverneur Benjamin de Paris, Tonia Amalama, Rakama de Préjabo. Allez là, yo, demain la dit qu'on dit qu'elle est bio. Yeah, il est, c'est bon, yo, yo. Maman Adé, envieux de la réussite des autres. Tu penses que c'est la chance qui a fait qu'ils ont eu tout ça? Ils ont bouillé, ils ont bataillé, ils ont lutté pour arriver au sommet. Zizamalé, ah Zizamalé, Zizamalé, lève-toi, Zizamalé, comprimé, Zizamalé, lève-toi, Zizamalé, c'est devant, c'est devant, Zizamalé, Zizamalé, lève-toi, Zizamalé, Oujano, Zizamalé, lève-toi, Zizamalé, c'est devant, c'est devant, Zizamalé, Philomène, Zizamalé, Palier, Zizamalé, Matidola, Zizamalé, lève-toi, c'est devant, c'est devant, Zizamalé, Sadouya, Zizamalé, ah Zizamalé, persévérance, Zizamalé, c'est ça, Zizamalé, c'est fort pareil. Monsieur commandé, laisse-moi. On est au Capstar. Waouh, très belle chanson avec Jaco, l'apôtre du Zouglou. Comment tu vas? Je vais bien. Très belle chanson, hein, mais surtout le nom, l'apôtre du Zouglou. Il y a le grand prêtre qui est en face de toi. Oui. L'apôtre du Zouglou, parle-nous un peu de ce nom-là. Ben, l'apôtre du Zouglou, vous savez, les apôtres, c'est des messagers. C'est des gens qui, inspirés par Dieu, ont écrit l'histoire de l'humanité. Donc, pour moi, en tant que faiseur du Zouglou, je me dis que c'est une manière pour moi de venir évangéliser mes frères et sœurs. Et d'accord, ton histoire avec le Zouglou, en quelques mots? J'ai commencé le Zouglou dans les années 94 au lycée d'Aboisseau. Et bon, à un moment donné, il fallait partir à l'école, il fallait chanter. Et quand j'ai fini mes études, aujourd'hui je fais mes affaires, je me suis dit, mais pourquoi ne pas arriver, me relancer encore dans cette musique qui m'a en tout cas inspiré des plus belles lurettes. Et tu as bien fait, parle-nous de ta discographie et puis de ton actualité. Ben, aujourd'hui, en tout cas, je suis en train de monter en puissance. C'est Dieu qui fait tout dans cette vie. Je dis merci à Dieu. Et je pense que Dieu m'aidera à atteindre, bon, pas forcément le sommet, mais en tout cas, accompagner et avancer. Bien sûr, tu atteindras le sommet, t'inquiète pas. Tu es là où il faut être sur Ivoire TV Musique. Avant de partir, en acapella, 30 secondes, on veut voir tes qualités vocales. Spolié de nos biens, chassé de la maison, moi, maman et mes frères à la rue, c'est ça, c'est Betuo. Merci l'apôtre du Zouglou et bon vent dans ta carrière. Merci. Merci.
Merci d'être venu. Voilà, c'est cela l'émission Zouglou Plus, c'est ce tatami qui va permettre, mesdames et messieurs, de vous présenter quelques artistes vedettes. En attendant qu'on les reçoive dans des émissions à part entière, ils viennent nous présenter des singles de très très belles factures. J'aimerais qu'on accueille un monsieur qui a une histoire particulière. C'est en 2006 qu'il a commencé la chanson à travers un groupe qu'on appelle Les Chefs. Ensuite, en 2017, il a commencé sa carrière solo avec un album baptisé La Main de Dieu. Et justement, Dieu a sa main sur sa carrière puisqu'il vient de sortir un EP de 3 titres. Lui, il fait la promotion du corps enseignant parce qu'il est enseignant lui-même. Un titre baptisé Hommage aux enseignants avec une mélodie venue d'ailleurs. On vous laisse découvrir l'artiste Bamsolik. Bamsolik, le maître et maîtrise. Hommage aux enseignants. C'est Koyele collé, koyele collé, koyele collé, les enseignants je t'aime oh, Beyo je t'aime oh, ah oh, wa je t'aime oh, Beyo je t'aime oh, ah oh, koyele collé, koyele collé, koyele collé. Koyele collé, les enseignants je t'aime oh, Beyo je t'aime oh, ah oh, wa je t'aime oh, Beyo je t'aime oh, ah oh, toi qui donne le savoir aux élèves étudiants de notre pays, toi qui as confié l'avenir de l'éducation des apprenants, en ce jour je te rends hommage oh. Conditions difficiles, j'ai toujours à la tâche pour donner des coups avec amour, beaucoup de joie, beaucoup d'abnégation. Et voilà pourquoi tu es béni. Oh, instituteur, je t'aime. Institutrice, aïe. Koyele collé, koyele collé, je t'aime. Conseiller, je t'aime. Inspecteur, je t'aime. Ibrahim Ben Bamba, Big Sway, arrangeur multidimensionnel. C'est gris. Ça, ce sont les pas du maître, hein. C'est gris. Amale, Soko, Amale, C'est un nom auquel il va falloir s'habituer dans le milieu zouglou, Bamsolik.
Quelle prestation. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Marcel. Alors, c'est une voix autorisée, enseignant, et qui fait la promotion du corps enseignant, mais surtout de l'excellence dans le milieu scolaire. Oui, c'est une voix à retenir, Bamsolik, artiste Zouglou, enseignant. Et comme vous l'avez dit, je fais la promotion des enseignants et aussi des élèves de l'excellence. Des élèves excellents. Et il faut ça. Justement, dis-nous, pourquoi tu choisis le Zouglou pour faire passer ton message? Pourquoi pas un autre rythme? Non, mais le Zouglou, c'est la base. Avant même d'entrer dans l'école éducative, j'étais dans le Zouglou. Et le Zouglou, c'est une musique à texte. Et plein sont passés par le Zouglou. Aujourd'hui, ils sont devenus vraiment des personnalités. Donc, le message passe mieux en Zouglou. Justement, on a parlé d'un EP qui est sorti il n'y a pas très longtemps, EP de 3 titres. Là, c'est le titre Hommage aux enseignants, mais il y a 2 autres titres que tu vas nous présenter rapidement. Oui, il y a 2 autres titres, à part Hommage aux enseignants. Il y a le titre Cocorico et la danse des bosseurs. On fait comment cette danse-là des bosseurs? Ça, c'est la danse des bosseurs. Comment la ça danse se des fait? bosseurs. Uh-huh. On force pas. Uh-huh. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, la danse des bosseurs. Oui. Et justement, on t'a vu sur plusieurs scènes. Déjà, ta musique commence à passer. On t'a vu au FEMUA récemment et sur d'autres scènes du pays. C'est une entrée majestueuse quand même sur l'échiquier musical ivoirien. Tu t'en vas loin quand même. Par la grâce de Dieu, mollo mollo, on va. Voilà. D'accord. Et Vas-y. vous aussi, on vous dit merci pour ce que vous faites pour la culture. Voilà. Merci Bamsolik. On va te recevoir dans cette émission un autre jour pour parler de ta carrière en long et en large. Tu vas nous partir avec un acapella, voilà, en 30 secondes. Le cri de guerre, c'est Coco, 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 yere collé. Coco, 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 yere collé. Yere collé. Ye asanya jetamou. Beyo jetamou. Ah oh. Toi qui donnes le savoir aux élèves étudiants de notre pays, toi qui es confié l'avenir, l'éducation des apprenants, aujourd'hui je te rends hommage, et voilà pourquoi moi je t'aime. Trop belle chanson. On profite pour saluer votre ministre qui fait un travail impressionnant. Il est arrivé il n'y a pas très longtemps, mais il travaille bien. Il travaille très bien. D'accord. Très bien, oui, ça va comme sur les roulettes. L'école se porte à merveille. Merci beaucoup. C'était Bamsolik pour vous. Un nom à retenir. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes sur Ivoire TV Musique, l'émission Zouglou Plus. Vous le savez, dans cette émission, on reçoit un artiste vedette et puis on va disséquer sa carrière. Aujourd'hui, celui qu'on a décidé de recevoir est une virtuose. C'est en 2000 qu'il a commencé sa carrière avec le groupe Wheezy, mais c'est à l'orée des années 2010 qu'il s'est véritablement révélé avec un autre groupe. On va vous laisser découvrir. On va vous laisser découvrir ce grand nom de la musique Zouglou. C'est vrai qu'il avait un peu disparu, mais il fait un retour fracassant. Il va se signaler sur cet instrumental avec sa voix qui ne se confond à aucune autre. Écoutez ça, chers téléspectateurs, et on se retrouve dans un autre décor. Anyami Kyoro, Anyami Kyoro, oh Tayu Manuara, Lago Manuara, oh Miami Manuara, and Jésus Manuara. Guliye guliye ka, guliye 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 kala, oh guliye guliye ka, guliye guliye ka, faut jamais voler, oh. Prends ce qui t'appartient, arrête de mentir un jour. Il faut savoir marcher, tout simplement pour éviter les problèmes. Mon frère, parce que tu es un prieur. Oh, Anyami Kyoro. Goulier, 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 Anyami Kyoro. Oh, oh, si moi j'ai volé un peu tout, c'est policier qui va me tuer. Mais je suis pas prêt pour mourir comme un cafard qui est couché dans la rue. Raison pour laquelle j'ai choisi mon Zouglou. Yo tante Zouglou Mousio. Yo beya Zouglou Mousio. Yo wulia Zouglou Mousio. Liso mesene Zouglou Mousio. Yo qui bien joue ça ira. On va bien jouer ça ira.
Actuellement, c'est le temps des pros. Un jour viendra, ça sera le temps des shawarma. Mais c'est vrai, nous tous on connaît Jésus. Il n'est pas encore descendu pour donner un goûter à quelqu'un. Il doit d'abord passer par l'homme. Sans l'homme, l'homme n'est rien. C'est-à-dire, c'est l'homme qui fait l'homme. Papa t'a couru Richard. Oh, hey, Anyami Joro. Waouh, c'est un titre intemporel. Fabio, comment tu vas? Très bien, Fabio, c'est qui ça? Oh, toi. C'est vrai que tu avais disparu un peu, le frère. Ouais, il fallait... Cette chanson-là, c'est quand même 2008-2009. Voilà, Révélation, Zouglou, 2009-2010. D'accord. En ce moment, était en groupe, on nous appelait C'est qui ça? Et c'est qui ça, justement? Parle-nous un peu de l'origine de ce nom. C'est qui ça? Le nom C'est qui ça provient du producteur. D'accord. Voilà, parce que c'était pas un groupe en tant que tel. Voilà. Et puis, il y a un club d'amis, on se retrouvait pour aller faire les voyants ensemble. D'accord. Et par coup de chance, on a eu un producteur. Donc, on n'avait pas de nom. Voilà. Donc, le producteur a dit, bon, vous, on doit vous appeler C'est qui ça? Et c'était qui le producteur? Dakouri Richard. Dakouri Richard. D'accord. Et après, vous avez disparu un peu. Et là, tu reviens maintenant au devant de la scène. Voilà, je reviens ici en carrière solo. J'ai fait sortir un nouveau single, voilà, qui est Défi de la vie, que nous, on aura le temps d'en parler. Bien sûr. Justement, on va parler des défis de Fabio, mais surtout de son histoire avec la musique depuis les Weezy en passant par Sekissa et aujourd'hui sa carrière solo. Ça sera dans un autre décor. Dans un autre décor, nous y sommes avec notre invité du jour. Il s'appelle Fabio. Mais j'aime bien l'instrumental de Oli Joël là. Oli, monte un peu l'instrumental pour que je puisse m'inspirer avec. Et je sais que l'invité aime ça. Fabio, tu aimes ça, non? L'instrumental là. Ça te parle un peu? C'est bien fait, ça inspire. Tu fais quelque chose dessus? Sans faute. Oh, dis, monte un peu, on va tester. On salue Efferlin de Lucrèce, Glory de Parma, artiste et chanteur. Et c'est pour lui ça, Fabio. Si Dieu t'a permis d'avoir la santé, quand tu te réveilles, d'abord tu lui dis merci. Parce que chez nous à Soukourou, y'a senti on est rien. Alors y'a senti on est rien. Papa Marcelin, senti on est rien. Nous sommes au Soukourou plus précisément. Il voit Tibi, vous-même vous savez, oh, senti on est rien. Zouglou. Merci beaucoup, Fabio. C'est un mal à taper, hein? C'est un mal à taper. Mais c'est comme ça en Zouglou, ça réussit toujours. Ouais, on appelle ça improvisation. Voyez, justement. On appelle le petit Denis Waye. Voilà, il va déposer le micro maintenant. Okay, merci. Alors, Fabio, on est très heureux de t'avoir dans cette émission. On t'a connu avec Sekissa dans les années 2010, à l'orée des années 2010. Après, il y a eu un petit moment de silence. On va essayer de savoir tout ce qui s'est passé dans cette première rubrique, le scanner. Le scanner, c'est le passage obligé pour notre invité. Le scanner, tout savoir sur le parcours et l'actualité de notre invité. Alors Fabio, on a parlé de Weezy d'abord, c'était dans les années 2000. Oui. Le Weezy, c'était le premier groupe avec lequel tu as joué. Weezy, c'était le premier groupe. D'accord. On était ensemble à RFK Music. C'était la structure de nos papas Alpha Blondie au temps. D'accord. On est sorti à GAT, MSL GAT Music, au temps de Franck Danon, dans le vieux temps. Emi GAT Music. Voilà. Les jeunes n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu clé USB, il n'y avait pas clé USB à ce moment. Ouais. Voilà. Donc, ça après, selon parcours, moi-même, j'ai essayé de faire un album en solo. D'accord. Avec le nom de Fabio Lamou. Et j'ai toujours, en tout cas, insisté de continuer, puisque j'aime la musique. Et continuer, on a essayé de faire un compil ensemble où c'était Il faut des paix. En ce moment, c'était dans la même période 2000 là. D'accord. On a essayé de faire ensemble avec quelques groupes Zouglou qui sont plus. Il y a d'autres qui ne sont pas ici. Il y avait un groupe dans le temps, on appelait United Boys et faisaient raga. Ils faisaient raga du tout. Ils sont plus là, ils sont aux États-Unis. On a essayé de faire des choses ensemble. Ça, après tout ce long parcours, le coupé décalé a pris. D'accord. Je suis devenu aussi digué. Ah bon, hein? Voilà, où on m'appelait Zouglou Digué. Tu faisais quoi, les Atalakou ou bien? Atalakou à Zouglou. Ah bon. Et c'est Atalakou à Zouglou là, les gens ont remarqué, ils ont dit non, tu n'as pas un vocal de coupé décalé, tu as un vocal Zouglou. Donc, il faut faire ton Zouglou.
pense que tu vas te retrouver dedans. Et c'est dans ce je suis revenu au Warrior, et c'est dans le Warrior, j'ai encouragé les amis à Kobakro, et nous avons fait le groupe C'est qui ça ensemble. Justement, beau parcours. Le groupe C'est qui ça, justement? Non, c'est Voilà, le groupe qui t'a C'est qui ça. propulsé. C'est là qu'on t'a bien Voilà, connu. c'est là on m'a bien connu. Tu as expliqué un peu l'origine du groupe C'est qui ça? C'était le producteur. Mhm. À l'époque, c'était le Zouglou mousseur, le Zouglou baladeur, c'est ça? Voilà, bon, c'était le Zouglou tout court. D'accord. C'était le Zouglou tout court à l'époque, mais on appelait ça Zouglou baladeur puisque l'endroit à Kobakro où on partait faire les Warriors, il y avait beaucoup d'artistes qui venaient. D'accord. Au fur et à mesure, les gens découvrent, les artistes venaient nombreux. Et donc moi, j'ai décidé de sortir, aller au dehors, aller en ville, C'est ça. voilà, me promener à mon Zouglou. Et c'est là on appelait ça Zouglou baladeur. Les Zouglou Puisque ça ne baladeurs. se faisait pas dans la ville. C'est Il n'y ça. avait pas de chanteurs Zouglou ambulants avant. Et donc quand les gens ont vu, ils ont aimé. Et ça là on appelait ça Zouglou baladeur. Ah oui, ces Zouglou de Kobakro, on l'aime, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration dedans. beaucoup d'inspiration. Vous vous promenez, vous voyez des gens autour des tables. Voilà, Vous faites un peu des atalakou des personnes là. Tu as fait ça aussi? bien sûr, c'était pas, c'est nous on a créé ça. Tu fais ça. Considère que je suis un client. Voilà. Tu m'as croisé à Kobakro et puis enjaille-moi. Bonjour tanti. Quand tu vois ce tonton là, sa manière de grossir, on dirait quelqu'un qui n'a jamais goûté bamouin. Ta manière de sourire, c'est que Galère n'existe plus. Façon que je t'ai vu là, au nom de Dieu, au retour de la maison, je sais que ma poche est belle. Est-ce que mon tonton, tu sais que tu ressembles à Jésus? Oh, Agname Gyoro. Waouh! C'est ce qu'on voit un peu à Kobakro et puis on aime ça. Et généralement, vous repartez avec beaucoup d'argent quand vous faites ça. Ouais, on fait un comique. On peut faire un comique. Tu peux voir le monsieur, même s'il ne grossit pas, tu peux créer un truc. C'est ça. Juste c'est pour faire rire. C'est ça. Voilà, c'est pour faire Et rire. puis chaque billet de banque a un nom. Bien sûr, 500, comment vous appelez ça? 500, on appelle ça les 5 Togolais. D'accord. 1000 francs? 1000 francs, on appelle ça bienvenue. 2000? 2000, ça c'est la pièce d'identité. Et 5000? 5000, on appelle ça, nous on appelle ça le doigt ou le bonheur, la danse du bonheur. D'accord. Et c'est là qu'on a commencé à danser comme ça. D'accord. Parce que quand quelqu'un te donne 5000, tu es content. Toi, tu chantes, tu t'attendais peut-être à un billet de 500, ou bien un billet de 200, bien un billet de 1000 francs, puis par la grande surprise, il te donne un billet de 5000. Oui. C'est une joie pour toi. C'est ça. Et c'est là qu'on a commencé à développer les danses. Et 10 000 là, c'est gâté. Voilà, 10 000 là, c'est la fête. Tu te déshabilles pour lui donner. Tu as reçu. En fait, on ne chantait pas à cause de l'argent même. D'accord. C'est vrai, on avait besoin d'argent pour manger, nourrir nos familles, se débrouiller, payer nos vêtements. Mais on chantait pourquoi on avait l'amour de la chose, d'abord, un. Et de deux, moi-même, je chantais parce que je cherchais un producteur. D'accord. Je chantais pour voir si ceux qui viennent manger dans le restaurant, dans cet endroit Kobakro, ceux qui viennent boire, ceux qui viennent s'épanouir là, s'ils ne pouvaient pas être intéressés par mon Zouglou pour mes produits. Et c'est ça. ce qui était dans ma tête. Et justement, ce producteur, tu l'as eu avec C'est qui ça? Vous avez moussé, hein, votre tout premier album, vous moussez. Comment est-ce que vous avez vécu ce succès-là? Ce succès, il peut dire, c'est vrai, nous tous, chacun disait, je vais devenir artiste. Voilà, chacun souhaitait à ce que puisse devenir star, voyager. Mais il peut dire par là, ça nous a surpris aussi. Ça nous a surpris parce que, de toute façon, ça nous a amené un coup. C'est vrai, on voulait réussir, mais on n'a pas pensé que ça allait être comme ça. Puisque c'était nos premières fois. Oui. Voilà, donc, l'organisation nous manquait. D'accord. L'organisation nous manquait. Bon, pour un début, ce n'était pas facile. Donc, par manque d'organisation, ça a créé aussi beaucoup de choses qui nous ont envoyés à la défaite. À la défaite. Tu peux avoir l'argent, mais si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas faire quelque chose avec l'argent. Tu peux avoir un succès, mais si tu n'es pas organisé autour de toi, s'il n'y a pas l'organisation, ce n'est pas facile pour t'en sortir. Justement, vous avez eu beaucoup d'argent, vous avez eu le succès, on vous appelait partout. Bon, chez nous en Afrique, on ne dit jamais j'ai eu beaucoup d'argent. Mais si tu as eu 1 milliard, on dit toujours j'ai eu un peu. Maman Fabio peut dire ça allait. Ça allait. Voilà, ça allait. Et puis un coup, vous êtes tombé, la défaite, comme tu as dit tout à l'heure. Voilà, il y a ça. Et puis bon, compte tenu de la position de nos producteurs, qui étaient les dirigeants, parmi les dirigeants du pays, et après la crise, Oui. ça fait que chacun est allé de son côté. Richard Dakouri, Richard tu as parlé, Dakouri, oui. voilà, qui profite pour saluer. Quelqu'un allait de son côté. Donc c'était devenu difficile. Il fallait qu'on se retrouvait pour essayer de rentrer en studio,
faire encore un autre album pour revenir. C'est dans ça qu'on a fait J'aime mon pays. Après J'aime mon pays, on a essayé de faire encore un autre album. Ça n'a pas eu lieu. On a essayé de faire encore un autre album encore. C'est en cours de ça, nos quatrièmes là, qui était le deuxième lead vocal dans le groupe, c'est du nom de Gippy. Voilà, il est décédé. Et c'est après son décès là, un bon moment, il a réfléchi, il dit bon, je vais essayer de faire moi seul. Ta carrière solo. Et les autres, ils sont où aujourd'hui, les deux autres qui sont restés? Ouais, ils sont là. D'accord. Est-ce que tu as eu leur bénédiction avant de commencer en solo? Avant de commencer en solo, je les ai tous informés. C'est vrai que bon, d'autres n'étaient pas d'accord, mais c'est ce que j'ai choisi de faire. Est-ce que c'est pas une trahison? Ils n'ont pas vu ça comme une trahison? Non, puisque je les ai informés. Oui, mais tu as dit qu'ils n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas bien. L'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, mais on n'y peut rien. Puisque c'est un groupe, on travaille ensemble. Et à la longueur, je vois que ça ne va pas et je vois qu'il peut y avoir un système de continuer en carrière solo. Pour voir ce que ça peut donner aussi. D'accord. Et c'est moi en aussi, quelle année? Dieu, peut-être derrière moi, ils peuvent avoir aussi des idées pour évoluer. Et moi, c'est mon souhait. Je veux que chacun avance. Moi, de toute façon, il peut conduire ma carrière musicale pour qu'il puisse aller de l'avant. C'est comme ça, il pense que je suis en train de le faire. D'accord. Et ça date de quand, ta carrière solo? Bon, ça date de... Je peux dire depuis l'année passée, en décembre. D'accord. J'ai commencé. Et ça va bien? Ça te sourit bien? Oui, ça me sourit bien parce que j'ai pas de pression. Voilà, j'ai pas de pression comme avant. Il n'y a pas de pression. La tête est tranquille. Et Dieu fait que j'ai une équipe. Voilà, j'ai un staff managérial, communicateur, manager, avec qui on se débrouille un peu. J'ai encore l'aide de mon grand frère. Je ne peux pas dire... Trop Crispé Sévérin. Trop Crispé Sévérin. D'accord. À qui je dis merci, puisque c'est lui qui a tout fait à ce que je me retrouve aujourd'hui. Sinon, moi-même, j'étais malade aussi moralement. Parce que quand la situation devient dure, on perd la tête. On n'est plus intelligent, on devient presque fou. Et là, c'était dangereux. C'est vrai, on a entendu dire dans la presse que Fabio est devenu fou. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai, c'était vrai. La folie qu'on connaît là, tu étais fou. Ça, en tout cas, c'était pas bon. Je ne sais pas ce qui faisait ça, mais c'était grave. Et ça se manifestait comment? Bon, tu mangeais dans les poubelles? Non, j'étais être là et puis j'oublie. Voilà. Surtout, il y a, c'est pas si c'était envoûtement aussi, mais il y a l'alcool qui était dedans. Quand je prends un pot, je perds tout ce qui est sur moi. Que ce soit téléphone, vêtements, je perds tout. S'il y avait un rendez-vous, ce rendez-vous-là ne serait plus honoré. Au fait, j'étais plus là pour la musique. Puisque la vie qu'il menait, ce n'était plus la vie qu'un artiste doit mener. Ben, un artiste doit être connecté. Un artiste doit être d'un endroit sûr où il peut avoir la tête posée pour travailler. Un artiste doit avoir moins le cœur libre, la mémoire libre pour créer des chansons. Voilà, c'est pas pour dire qu'ils vont te mettre forcément dans une grande villa où tu as tout à ton niveau, mais au moins c'est l'essentiel. Mais c'était plus ça. D'accord. Voilà. Dernière question avant d'aller à la prochaine rubrique. Qu'est-ce qui a fait que tu es redevenu Fabio? Parce qu'aujourd'hui, on te voit, hein, tu brilles, tu as bonne mine. Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce stade de dépression-là à l'homme nouveau que tu es aujourd'hui? D'abord, je remercie encore mon grand frère Trop Crispé Sévérin, voilà, qui m'a donné un coup de main et qui continue de me donner son coup de main. Parce que c'est mon grand frère, moi, je l'oblige à le faire. Puisque s'il ne m'a pas aidé, qui va m'aider? Donc, je lui dis merci pour ça. Mais c'est lui d'abord qui a trouvé la première solution pour me dire non, dans l'état qu'il est, il faut qu'il se soigne d'abord. D'accord. Maintenant, s'il peut continuer la musique seul ou avec son groupe ou faire autre chose, ça dépend de lui. Donc, c'est ce qu'il a fait. Me soigner d'abord pour qu'il me retrouve et voir maintenant ce que je peux faire d'autre. Merci à TKS, Trop Crispé Sévérin, opérateur culturel qui officie en France et aussi en Côte d'Ivoire par moment. Merci pour la vie de Fabio. Voilà, on l'a retrouvé, il brille et c'est comme ça qu'on l'aime justement. Et bon, à la suite, je bois plus, donc ça fait que... Tu bois plus d'alcool? Ouais, j'étais obligé de laisser parce que ça va pas. Tu fumes plus non plus? Et tout ça, j'étais obligé. Et l'autre là, tu prends plus aussi? Tout, s'oublier tout abandonner parce que s'il n'abandonne pas, il met la vie de mes enfants en danger. D'accord, d'accord. Et tu pries aussi, hein, le Seigneur? Bien sûr, j'ai pris. Et puis, je suis chrétien céleste.
Je prie toujours et je remercie toujours tous mes papas, même les pasteurs, même les musulmans, tous ceux qui sont pour Dieu. Je leur dis merci pour leur C'est un nouveau Fabio. C'est un nouveau Fabio. D'accord. On va y aller avec quelques titres de Fabio. On vous propose quelques vidéos dans cette rubrique, la playlist de rêve. La playlist de rêve. Découvrez la shortlist bluffante de notre invité. Dans cette rubrique, on va vous proposer quelques vidéos de l'artiste qu'on reçoit, Fabio. C'est Fabio tout simplement maintenant, non? C'est plus Fabio, c'est qui ça? Fabio, c'est qui ça? Fabio, c'est qui ça? Au début, il a voulu faire Fabio tout simplement, mais D'accord. beaucoup de Fabio. Il a D'accord. voulu changer encore, mes fans disent non, c'est avec c'est qui ça? Nous, on t'a bien connu. Donc, quand tu enlèves le nom c'est qui ça sur le Fabio, tu n'es plus le Fabio qu'on connaît. C'est ça. Donc, voilà pourquoi c'est resté Fabio c'est qui ça. Ils ont bien fait. Et justement, on va leur proposer cette vidéo qui t'a révélé avec le groupe C'est qui ça? Le titre Les Grouilleurs. C'est à Kobakro que vous avez tourné ça? Oui, c'est à Kobakro qu'on a fait le clip qui est devenu une ville aujourd'hui. Sinon, avant, c'était dans la nature. Ouais, on partait manger là-bas. On partait manger simplement. Une fois qu'il est 17h, tout le monde ne rentre pas, il va faire nuit. Oui, c'est ça. Et c'est nous, on mettait l'ambiance avec les guitaristes baoulés, tout. Avant, pour trouver les hommes infidèles d'Abidjan, il fallait aller à Kobakro. En tout cas, il y avait du tout là-bas. Donc, un endroit bien discret. C'est ça. Voilà. Et le titre, Les Grouilleurs. En tout cas, très belle vidéo, le titre Les Grouilleurs. On a vu Billy Didier au début du clip, là, Les Grouilleurs. C'est vous qui l'avez sollicité pour qu'il pose avec vous? Bon, il a écouté. Il a aimé. Il a dit, bon, moi, ce que je peux faire, je vais faire l'ouverture du clip de mes enfants pour leur donner une visibilité. Une visibilité. D'accord. Et on lui dit encore merci pour ce qu'il a fait. Le Z1 qu'on salue. Deuxième clip qu'on vous propose, c'est J'aime mon pays. C'est sorti en 2014. C'était pour vous une manière de contribuer à la réconciliation nationale? Oui, à la réconciliation nationale sur le plan comique. D'accord. Voilà. Et Zougloutique, c'était une manière d'amener les Ivoiriens à rire, à jouer, à oublier les problèmes. Voilà, les problèmes. Et surtout de dire que le pays, c'est pour nous tous. Voilà, le pays, c'est pour nous tous. C'est pas seulement pour bêter, baouler, tant. J'aime ça quand tu fais ça en chanson, là. Pays, là. Pays, là, c'est pas pour bêter. C'est pas pour baouler, mais est-ce que c'est pour Gula? C'est pour nous tous. C'est pour nous tous. Le titre, J'aime mon pays. Ayaka sekisa iremi Sakobani na tebadimio Douani maka Junior Gota. Ayaka sekisa iremi Keni bois Sakobani na tebadimio Oh Douani maka Trokik be Sévérin. Dali DJ Zouglou. Pache Zawi kodo kodo you pepe o Zawi kodo kodo you pepe o On va vous parler Réconciliation nationale. Depuis l'an 2000 nous on voit ça à la télé. Toujours les mêmes slogans, beaucoup de réunions, beaucoup de millions, mais pourquoi ça n'avance pas? You pepe, Zawi kodo kodo you pepe o L'Empire Célestin. Unité nationale, comment les gens vont rentrer si nos plus maison pour dormir? Alain Blé Butignon. On va pas payer dans boutique, donc c'est quand Dieu t'a donné, faut bien attraper. Eric Atti. Pays là, c'est pas pour péter, c'est pas pour baouler, mais est-ce que c'est pour tout là? Allô, Gatitié, c'est pas le précis, Olivier Delon. Nico Colini. À vous les journalistes, Monsieur Kwadjo Anzré. maintenant, n'hésitez pas le peuple. Quand c'est si vous au compte pour apaiser tout le cœur. Officier Akpa Léandre. Hey, you pepe, you pepe, you pepe, nous-mêmes on a au courant. On sera émergent à l'horizon 2020. Mais en attendant, à titre on mange quoi? Tu arrives au marché, à Dieu va faire son pharaon. Pedro. Oignons et tomates, et là ils sont gonflés. Maman Anika. Et puis, veut plus écouter quelqu'un. Toussaint Gatouzo. Yaoula voulait grossir en brousse, à sa grande surprise, et voilà un carré. Yeah, you pepe ole. Maman c'est Vigas, mi so di ma
Mamadou Traoré. Dieu pour créer, Dieu crée. Ah oui, oh, c'est pas du tout compliqué. On se lève un matin, on dit on fuit plus dans les rues. On fuit plus dans les bars pour voler, pour se cacher. Tellement ça vous tient encore pour créer police des femmes. Oh la piraterie, tu les artistes, tu la culture, donc ça tue le pays. Ou bien vous ne voyez pas. Flores Kofi, Céline Didier, Frankie Lagoba. Ah, c'est pas ni boulot. Ah, mais c'est pas ni boulot. Et avec ce titre, tu étais encore avec le groupe Ouais, il était Sekissa. encore avec le groupe Sekissa. Ça, c'était après l'album Le Gruyère. Et c'est mon grand frère Tokribé Séverin qui avait produit ça en ce moment. D'accord. Oui, mais bon, il n'y a pas eu de suite. Oui, c'est ça. Voilà, C'est du Zouglou comme on l'aime, hein, la dénonciation, mais surtout des messages d'union, puisqu'à la fin, tu dis il faut que les opposants rejoignent Voilà. le gouvernement pour pouvoir développer le pays. Et voilà, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est vraiment pour tout le monde, donc il faut que tout le monde s'implique dans son développement. Voilà, c'est une assiette où il y a la nourriture. On invite tout le monde à manger. On ne trie pas l'homme. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est vrai. Troisième titre qu'on propose à nos téléspectateurs, le titre, il y a quoi dedans? Il y a quoi dans quoi? Il y a quoi dans ce que nous faisons? D'accord. Et ce que nous faisons qui n'est pas bien. Voilà. Il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a les critiques, comme on appelle chez nous en jargon, papatoya. On va s'occuper de la vie de quelqu'un. Voilà. Tu rencontres ce que tu ne sais pas. Tu es témoin de ce que tu n'as jamais vu. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Donc, ne jette pas ton filet dans un fleuve où il n'y a pas du poisson. C'est juste pour dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Justement, dans la période difficile que tu traversais, est-ce qu'il y a des racontards qui ont dit des choses sur toi, des choses que tu as prises sur ta propre personne qui t'ont choqué? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Explique-nous. Il y a beaucoup attendu. Mais qu'est-ce qu'il t'a de plus choqué? Explique-nous une histoire, quelque chose que tu as appris sur toi-même. Il y a un jour, il était sorti. Bon, je suis allé chercher. Quand tu trouves un coin, un funérail, même si on ne t'a pas invité, tu ne sais même pas qui est mort, tu viens, tu chantes. Parce que tu te cherches, c'était chaud. Donc c'est dans ça, je suis resté au Dieu jusqu'à... Puis en ce moment, je ne me sentais pas bien. Donc, cherchant un abri, le temps de chercher un abri, il ne me retrouvait plus et j'ai plus de force. Donc, je ne sais pas comment je me suis débrouillé, mais j'ai trouvé un endroit où je me suis caché pour me tendre. Et il y a quelqu'un qui m'a filmé là, puis l'a mis sur les réseaux sociaux. Et après, on me demande, mais c'est où tu étais couché là? Je dit, mais si il savait où il était couché, est-ce qu'il allait me coucher là? Ouais. C'est pas, il ne sait pas que je me suis couché là. Et ça m'a beaucoup touché. Bon, peut-être d'autres se disaient que je l'ai fait sciemment, il allait boire, il est fatigué, ou bien, ok, c'était pas ça. C'était pas ça, il y a quoi dedans? Mais si on continuait de marcher, peut-être il pouvait tomber sur la route, puis bon. Il y a quoi d'en raconter? Bon, tout ça, c'est que tu ne sais pas le problème qu'il a. Tu peux trouver quelqu'un en train de parler seul. C'est ça. C'est pas parce qu'il a fumé drogue, ou bien il a bu koutoukou, non. Mais tu ne sais pas quel problème il a. C'est ça. Mais toi, tu le juges. Ok, c'était mieux de lui demander, il va t'expliquer pourquoi il est comme ça. Et si tu peux l'aider, tu vas l'aider. Si tu ne peux pas l'aider aussi, tu vas prier pour lui. Tout ça, c'est aide. Mais tu ne le fais pas, tu préfères le juger à ta manière. Et c'est ce qui m'a inspiré à chanter ce titre. Belle vidéo, en tout cas, qu'on vous propose, chers téléspectateurs. Il y a quoi dedans? Dali JJ Gervais. 1, 2, 3. And then I went up, 2, 3. Alaska de Londres. Sibo, Sena, Sibo, 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 Sena, Zangale Betou. Aoyo, Zangale Betou. Angelo Kabila. Zangale Betou. Aoyo, Zangale Betou. Sabarika, faut pas me pokolo rogo. Doucement, faut pas me pagli yo. Zangale Betou. Ya kan sukulu blesayo. Azayo, faut pas me pokolo rogo. Zangale Betou. Ena Betou, pokolo rogo. Président Serge Doucement, faut pas me pagli yo. Zangale Betou. Ya Badrakia. Zangale Betou. Ah, Badrakia. Lolo Belinte. Ya Badrakia. Oh, hey yo.
tout cas, c'est une belle question que Fabio nous pose à travers cette vidéo qu'on vient de regarder. L'actualité aujourd'hui, c'est le titre Défi. Défi de la vie. Défi de la vie, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Avec ce titre, tu comptes reconquérir ton public. En tout cas, avec ce titre, d'abord, avant de commencer, je dis merci encore à mon manager. Bon, moi, il n'appelle pas mon manager. Moi, il appelle mon papa, mon grand frère, mon tonton, mon papa. Voilà, qui est D10 manager. Je lui dis merci, puisque c'est lui qui m'a beaucoup encouragé. Voilà, parce qu'après, il y a quoi dedans là? Il y avait une baisse promotionnelle. Et j'ai toujours repris encore pour venir faire défi de la vie. Voilà, avec la complicité de l'arrangeur Ténor, que j'étais à saluer. Voilà, depuis la base maritime que j'étais à saluer. Donc, il m'a encouragé à faire défi de la vie pour voir ce que ça peut donner. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et tant que tu ne baisses pas les bras, qu'il y a des gens autour de toi, comme mon communicateur Gaston Saloni, tout cela qui m'encourage, ça me donne la force. Donc, défi de la vie, il est chanté. Tout ce qu'il vient de rencontrer tout à l'heure, c'est en fonction de tout ça là. On n'est pas découragé. Je ne suis pas découragé. Je continue toujours. Donc, moi, j'ai appelé ça défi de la vie. Justement, nous, on va t'accompagner dans ce défi-là. Et on aime quand tu chantes, Fabio. Hein? On va donc te permettre de chanter toi-même sur ce titre Défi de la vie. Tu vas prendre ton micro et puis on va te proposer l'instrumental de cette belle chanson. Il faut surtout prêter attention aux paroles. Aux paroles, c'est toujours des messages forts que Fabio donne aux mélomanes. Défi de la vie. Eh Dieu, on doit réussir avant de mourir. D10 manager, Nanywa Timisekbo. Haraya Timisekbo, Kipi Joro Timisekbo, Timinaweri la Goyayas, Haraya Timisekbo. Si tu es encore vivant, c'est qu'il y a pour toi sur la terre. C'est le jour où tu vas mourir, c'est là c'est fini pour toi. Voilà pourquoi tu dois réussir pour ne pas laisser la famille dans la souffrance. Timinaweri la Goyayas, Hakabei Timinaweri la Goyayas, Timinaweri la Goyayas, la Goyayas, ya la Goyayas, ya Timisekbo, Kipi Joro Timisekbo. On lui courait dessus et puis la vie nous impose la souffrance. On fait comme s'il n'y a rien, parce qu'un garçon ne pleut pas. N'attendons pas les saisons de pluie pour payer par la pluie. Vaut mieux prévenir que guérir. Dami nansi kwa tagami o, nansi kwa tagami o, aoro wuriya tagami ya. Sua. Kiwa. On lui courait dessus et puis la vie nous impose la souffrance. On n'a plus perdu danger, c'est le danger qui a peur de nous. Il y a des gens qui montent en pirogue pour traverser l'océan. C'est pas guéri de questions. C'est pas pantamage de pieds salaires. Il y a des gens qui montent en pirogue pour traverser l'océan. Parce que tu dois réussir pour ne pas laisser la famille dans la misère. Quand c'est dur, c'est là où on voit les vrais durs. Il y a des gens qui ont crié au moment où ça allait s'en sortir. Maman confie les problèmes, maladie, la mort les emporteurs. Timinawari la goya yasio, ya la goya yasio, ya la goya yasio, ya Timisekbo, Timinawari la goya yasio. Ya yase, la goya yase, la go, la goya yase.
c'est Waouh. J'ai envie d'applaudir, hein. La voix assez particulière de Fabio, avec l'émotion que tu mets également dans cette chanson. Et c'est avec ton cœur que tu as chanté. Avec le cœur, parce que vraiment, c'est pas facile pour reçu. Quand tu veux reçu et que tu regardes les difficultés qui sont sur le chemin, ça va te décourager. Bon, avec tout ce que j'ai vécu dans la musique, le décès de mes collègues, puisque c'est pas forcément dans mon groupe, mais il y a les amis qu'on a fait les mouvements ensemble qui sont plus. Mais tout cela ne m'a pas découragé de continuer de chanter. Donc, défi de la vie. C'est la bonne attitude en tout cas que tu as. Et nous, on va t'encourager et t'accompagner dans ce défi-là. On va à la prochaine rubrique, une image, 1000 mots. Une image, 1000 mots. Parfois, derrière une image ou une vidéo se cache une histoire palpitante ou une anecdote choc. Dans cette rubrique, Fabio, on va te présenter des images de personnes qui ont certainement contribué à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Et à chaque fois, tu vas commenter les images qu'on te propose. La première image, c'est le Z1. On a parlé un peu de lui tout à l'heure, Billet Didier. Billet Didier. Qu'est-ce qui t'inspire? Billet Didier, d'abord, étant tout petit, je rêvais à le voir. Voilà, parce que quand on dit Zouglou avant, c'est eux. Voilà. Et Dieu merci, par coup de chance, qu'on allait en studio pour faire notre album. Avec, en ce moment, c'était Sekissa. Voilà. Avec la complicité de nos producteurs, Richard Dakouri, comme c'était son ami, il a participé à nos clips. Et le fait même qu'il a participé à nos clips, a fait l'introduction de nos clips, ça nous a donné une visibilité, ça nous a lancé. Voilà, donc, vraiment, moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais ce n'était pas facile et ce n'est pas permis à tout le monde. Ça a été une grande chance pour nous. C'est comme si tu fais ton clip et puis Michael Jackson vient participer dedans. C'est ça. Voilà. D'accord. Reconnaissance à Billet Didier de Z1. Le père, on est ensemble, sans Zouglou. Ouais, nous, on aime sa simplicité. Hein. Et puis, il est bien comique, là, comme tu aimes. Là. Ouais, non, il inspire. Quand tu es lui, tu n'es pas crispé. Il t'enjaille. Il te met à l'aise. Il te met en jambe. Voilà. D'accord. Deuxième image, Koudou Athanase. L'arrangeur Koudou Athanase. L'arrangeur Koudou Athanase, c'est nos papas. C'est le père des artistes. Il est prêt pour tous les artistes qui chantent bien. Donc, il est bon. C'est un vieux père. Ce qu'il a fait pour nous. De toute façon, il nous a arrangé là. Ça m'a plu. Parce qu'il fallait lui. Parce qu'on chantait brut. Voilà. C'était brut. Donc, quand il a su faire l'arrangement, et quand il a fini l'arrangement, il a dit à nos producteurs d'Akouri Richard, je ne vois pas d'effort que j'ai fourni dans l'album des enfants là. Donc, si vous arrivez au Burunda qu'on demande arrangement, moi-même, Koudou Athanase, j'ai mis le nom du groupe, c'est qui ça, à la place d'arrangeur. Puisque je n'ai pas trop fourni des efforts. Eux-mêmes, ils ont chanté, ils ont joué les percussions, ça a comblé tout. Donc, je pense que c'est eux les arrangeurs. Ils ont ma bénédiction. Waouh, quelle humilité. Je lui dis merci pour ce grand geste qu'il a fait parce que ce n'est pas tous les arrangeurs qui font ça. Voilà, Koudou Athanase, qu'on salue, il était dans notre émission Une star, une histoire de Yumi, qu'on salue au passage. Un grand homme également du milieu de l'arrangement en Côte d'Ivoire. Troisième image, c'est ton groupe, c'est qui ça? Tes gars sont là en face de toi, tu regardes leur image et certainement que ça t'inspire des commentaires. Bon, moi, ce que je peux dire à mes gars, s'ils ont décidé de faire une carrière solo, cela ne veut pas dire que je ne les aime pas. Ou bien, je suis contre eux, bien, je ne vais pas les reçu. C'est le travail. De toute façon, je peux conduire ma carrière et puis ça va aller pour moi, c'est comme ça. J'ai vu. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire carrière solo. Je ne souhaite pas, je peux le faire, puis ça peut marcher comme si ça n'a pas marché. Et aussi, il peut faire cassette derrière moi, ça peut marcher comme si ça n'a pas marché. À mon souhait, c'est ce que nous tous sont reçus. Et que je veux que mes amis comprennent aujourd'hui que dans la vie d'aujourd'hui, quand tu veux atteindre un certain niveau, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Exemple, moi qui aimais Koutoukou comme ça, là, j'ai laissé. Moi qui aimais bien chaud partout, je suis obligé de serrer mon cœur pour laisser. Souvent, ici, il y a les amis, on met la boisson, on met les trucs. Je suis obligé de faire un effort sur moi. Voilà. On n'a qu'à laisser beaucoup de choses. La colère, la bagarre, beaucoup de choses. Parce que le showbiz, ça demande. En tout cas, il faut quelqu'un qui est fair play, pur et puis tranquille, quoi. Pour vraiment être dans ce milieu. Donc,
J'ai dit à mes frères, rien n'est tard. C'est à nous de changer. Montrons au monde entier qu'on a changé. Voilà. Moi, je ne dis pas qu'il a totalement changé, mais il sait que je suis en train de changer. Tu es sur la bonne voie. Voilà. Mais justement, est-ce que tu es en contact encore avec tes gars? Est-ce que vous Ouais, vous on se appelez? voit. Est-ce que vous vous voyez? On se voit, j'étais avec Vécu, un de mes collègues. On est venu même faire un tour au Burunda pour prendre les renseignements sur notre ancien album qu'on a fait ensemble. Tu as eu un peu d'argent là-bas? Bon, c'était juste les renseignements pour voir comment les choses se passent. Les renseignements. Voilà. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de problème. Quoi. Voilà. Il y a des groupes où le lead vocal est quitté, il allait faire sa carrière solo, où un membre est quitté, il allait faire ses affaires. Cela n'est pas dit que c'est la guerre. Quoi. C'est ça. Voilà. C'est la vie, chacun fait ce qu'il peut, en tout cas l'arranger. 4e image, tu as parlé un peu de lui tout à l'heure, Tro Krikpe Sévérin, ton grand frère. C'est ton grand frère de sang, hein? Oui, c'est mon grand frère. C'est mon grand frère qui a décidé de me donner un coup de main. D'accord. Voilà, dans le début, il lui mettait trop la pression. Il dit, petit, je suis en train de t'aider. Hein. Voilà, je ne suis pas venu pour être producteur, comme on le dit. Mais moi, pour ne pas que tu restes comme ça, puisque je ne suis pas là, je suis en France. Mais ceux qui viennent à Abidjan, quand ils te voient, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Ce n'est pas joli à voir. Quand c'est comme ça, c'est le nom de la famille qui se gâte. Donc lui, ce qu'il peut faire, c'est de faire à ce que son petit frère se retrouve, soit aussi propre parmi ses amis. Et puis, je pense qu'avec moi-même, mon courage et l'aide de mon manager, Dédis Managa, Garçon Saloni, et tous mes vieux pères, tout le monde, je pense qu'on va arriver jusqu'au bout. Justement. Voilà. Est-ce que tu as voulu à un moment qu'il t'envoie de l'autre côté en France pour aller te chercher, puisqu'il est là-bas? Oui, c'est lui-même l'envie de le faire. Mais pour envoyer quelqu'un en France, il faut qu'il soit stable. Voilà, stable dans la tête, dans le comportement. Parce que tu ne peux pas envoyer quelqu'un en France qui est un peu mental, qui est alcoolique, qui n'a pas la tête tranquille. Toi-même qui l'envoies en France, il peut te créer des problèmes. Et puis ça va faire que ce que tu faisais pour aider la famille, ça sera mélangé à cause de lui. Donc quand les gens se plaignaient pour dire, mais pourquoi depuis ton grand frère, Tro Krikpe Sévérin, tu ne t'envoies pas en France? Bon, comme il ne pouvait pas expliquer ça à tout le monde, à chaque arrêt, sinon, il fallait qu'on me soignait. Il fallait qu'il soit tranquille. Il fallait que j'abandonne beaucoup de choses. Voilà. Et je pense que maintenant, c'est le moment où il doit m'envoyer en France. C'est le moment qui est là. C'est le bon moment. Voilà. Et dernière... Donc, la balle est dans son camp. Il va jouer. S'il me voit, qu'il m'écoute. Et nous, on voilà. C'est ce qu'il veut dire. Dernière image, c'est l'une de nos devancières dans le métier. Une plume que tout le monde a lue à l'époque dans Top Visage, Courrier Love. Elle a fait plusieurs émissions télé également. Steffi Goyce, à qui tu veux rendre hommage? Steffi Goyce, c'est la mère. Depuis c'est qui ça? C'est vrai, d'après Richard était le producteur. Voilà. La production, la production s'appelle Ebunu Coopération. D'accord. Voilà. C'est Steffi Goyce qui est le manager. En cette période à Kobakoro, avec nos comportements, nos gammes de Zouglou qu'on avait avant, dans nos forêts là-bas, ce n'était pas facile de manager le groupe. On ne pouvait pas supporter nos caprices. C'est ça. Quand tu appelles l'autre, il est là-bas. Il allait prendre sa tournée avant de venir. Quand tu appelles l'autre, c'est maintenant il va s'appeler. Donc, c'était vraiment dur. Mais cette dame, elle a accepté, puis elle nous a supporté jusqu'à ce que l'album sorte et puis l'album cartonne. Donc, même si aujourd'hui, on n'est plus ensemble, mais moi, Fabio, personnellement, je lui dirai toujours merci pour tout ce qu'elle a fait. Ouais. Quelqu'un qui t'a enlevé dans la brousse pour t'envoyer en ville, tu vois, quand Tarzan rentre dans un bar, son comportement change. Il n'est plus même comme si le vient. Oui, c'est vrai. Donc, je dis merci à maman Stéphie. Que Dieu lui donne longue vie. On lui dit merci, on lui dit merci aussi pour vous. Fais un petit kiaï pour elle, comme à Kobakro. Maman Stéphie, il y a très longtemps, tu vois plus ton petit. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Alors venez, venez, on va louer Jésus. Venez, venez, on va louer Jésus. Que Dieu vous protège, maman. C'était pour Steffi Goyce et c'est avec ce beau chant qu'on va terminer cette rubrique et entamer l'avant-dernière rubrique de cette émission, Face à ta face.
Face à ta face, un moment spécial d'introspection de notre invité. Face à ta face, ses gloires, ses déboires, ses forces, ses faiblesses, ses combats. Notre invité se parle à lui-même. Alors Fabio, dans cette rubrique, tu vas te parler à toi-même, tu vas regarder ta caméra, tu es face à ta propre image. Là, tu sais de là où tu viens, c'est pas tu faux. sais là où tu veux aller, et puis tu peux te donner des conseils à toi-même, tu peux te parler à toi-même. De Fabio à Fabio, à l'état civil, c'est quoi le nom? Trop crispé Fabrice. Trop crispé Fabrice. Voilà. TKF. TKF. C'est pour le grand frère qui est TKS. Et toi, c'est TKF. Voilà. D'accord. En tout cas, alias Dadoué Zekaourou. Ça, c'est au village maintenant. Au village. Le village, c'est où? Gessio. Ouais. D'accord. On a quasiment à la fin de cette émission quelques petites questions pour la fin. Tu as connu vraiment l'underground. Tu viens de loin, comme on dit. Ouais, très loin. Est-ce que tu es sûr de pouvoir rester à la surface où tu es aujourd'hui? Il y a d'autres artistes avant toi qui ont connu le fond. On les a ramenés à la surface. Ils replongent à chaque fois. On ne va pas dire de nom, mais tu sais de qui on veut parler. Est-ce que toi, tu pourras rester là où tu es aujourd'hui? Oui, je suis sûr. Je suis sûr parce que il fait confiance à mon équipe. Il fait confiance à mon staff managérial. Il fait confiance avec qui il travaille, les gens, que je suis avec eux. En tout cas, je leur fais confiance. Et moi-même, je me fais confiance parce que quand on était dans un groupe et qu'on quitte le groupe pour venir faire une carrière solo, c'est qu'on a bien réfléchi, on a pris des décisions. Donc, pour des décisions que moi-même j'ai prises, je me fais confiance. Et tu fais confiance à Dieu surtout. Je fais confiance à Dieu l'Éternel, qui nous donne le souffle de vie. Est-ce que tu es marié, Fabio? Bon, je compte me marier légalement bientôt. Tu l'as trouvée, celle que tu vas marier? Une femme. Oui, c'est avec elle que je suis actuellement. Il faut lui parler, elle te regarde. Bon, il faut t'apprêter. Tu sais, il ne choisit pas le jour parce que l'homme propose, Dieu dispose. Mais en esprit, bientôt on va se marier, bébé. Merci pour le soutien que tu m'as apporté parce que là où j'étais là, tu pouvais prendre tes enfants et puis fuir, aller derrière quelqu'un d'autre. Ou tu pouvais, si le moi il y a un peu les larmes aux yeux, ça va aller. Elle s'appelle comment? Bon, elle s'appelle Maman Naomi. Maman Naomi. D'accord. En tout cas, Maman Naomi, merci pour la vie de Fabio. Et puis continue de prendre soin de lui comme ça. Grâce à toi, il brille, il pleure pour toi. On sent qu'il est amoureux. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Et justement, c'est les moments difficiles où femme ne peut pas rester à toi là. C'est là elle est restée. Quelles sont tes relations avec les autres artistes Zouglou? Qui sont tes amis dans le milieu? Les amis dans le milieu, au début, il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Non, mais pourquoi tu n'es plus avec tes gars, même si c'est dur, rester ensemble. Mais il y a beaucoup aussi qui étaient d'accord. Parce qu'ils connaissent très bien le groupe, c'est qui ça. D'accord. Ils savent comment on se comporte, ils savent comment on est. Donc, et ils m'ont encouragé pour dire, bon, comme il a décidé de faire sa carrière solo, c'est qu'il a décidé de donner un autre comportement qui sera différent à celui d'avant. Donc, nous le regardons, nous l'encourageons et nous le regardons. Et tous ceux qui me disent, il ne faut pas nous décevoir à la fin. D'accord, donc je veux dire, à part tes amis d'avant, est-ce qu'il y a des groupes avec qui tu marches? Bien sûr. Il y a des vieux pères dans le vieux milieu pères, artiste. Toujours. Qui sont-ils? Voilà, je suis souvent, il peut me retrouver à Tito Pata. Souvent, on peut se retrouver ensemble, Kei Boké. Souvent, les 100 façons. Souvent, grand frère Molière. Ça dépend, on peut se retrouver en cause. Et quels sont les artistes Zouglou que tu écoutes le plus toi-même? Le plus dans les causeries, dans les concerts. Non, dans la musique, ceux qui t'inspirent. Dans la musique, j'écoute beaucoup Espoir 2000, disons mon grand frère Pat Sako. D'accord. Parce que c'est Français qui compose pour faire ces tests-là. D'accord. Et c'est pas s'il enlève ça dans le même livre. Mais en tout cas, quand j'écoute. Tu es à l'aise. Voilà, je suis à l'aise. Et toi, tu composes tes chansons? Oui, moi-même, je compose mes chansons. Tu écris? Écris. D'accord. Écris. De nos jours-là, même si tu fais oralement, mais il faut écrire. D'accord. Écris parce que demain, tu n'es plus. On dit, mais il faisait quoi? Il faisait musique avant, on fouille dans tes affaires, on voit. Voici un lot de cahiers où tu as composé des chansons que tu as laissées. D'accord. Et derrière toi, celui qui peut faire comme toi, il prend, il s'en chante. D'accord. Tu as quel niveau scolaire? Bon, au niveau scolaire, 4e. 4e. D'accord. Il y a un débat aujourd'hui dans le Zouglou. On parle du ballet Zouglou. D'autres qui disent que ce n'est pas un ballet Zouglou. Les gens sont en train de se battre sur Facebook. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette question-là?
Mais c'est simple. Au lieu de dire c'est pas un ballet Zouglou, démontrons un ballet Zouglou. Faisons des ballets Zouglou. Parce que le Zouglou que nous on a connu, on sait comment ça se danse. C'est ça. Quand nous on est venus, on avait nos danses qu'on faisait comme ça, on dit Zouglou mousseux. C'est ça. Et d'ailleurs, se plaignait aussi que le Zouglou ne mousse pas, que ça, c'est coupé décalé qui mousse. Donc, Zouglou, c'est Zouglou. Mais pour le ballet Zouglou, c'est aux faiseurs de Zouglou, les promoteurs, les producteurs, de faire valoir le ballet Zouglou. Si on fait des éditions où on fait des ballets Zouglou, où on fait des danses Zouglou, des émissions, on organise des festivals où on fait les danses Zouglou. Les gens s'habituent, la nouvelle génération va savoir comment le Zouglou se danse. Mais tout ce qu'on fait ici, c'est chanter seulement. On chante, on danse, et puis bon, chacun fait comme il peut à sa manière. Voilà. En fait, il veut dire les gars ne sont pas trop branchés sur ce côté danse Zouglou. On peut faire même une soirée où on fait démonstration de danse Zouglou. D'accord. Mais ça ne se fait pas. Avant, les gens faisaient, mais maintenant, ça ne se fait plus. Et ça? Comment la nouvelle génération va connaître ses parents? Donc, si eux-mêmes, ils viennent, elles dansent pour ajouter au Zouglou. Bon, moi, il me dit simplement que c'est la musique qui évolue. Et c'est pas mauvais, Voilà. Donc, c'est pas mauvais. Voilà. D'accord. Il faut garder les pas Zouglou, mais il faut aussi innover. Il faut aussi augmenter, aussi, mettre un peu de cumagie dedans. D'accord. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas ça mal. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. On va remercier encore ton staff, notamment ton manager. Tu avais dit le nom? Mon manager, Dedis Managa, oui. qui est professeur au CAFOP. D'accord. Voilà. Et puis, il fait son travail. Et puis, il vient faire la nuit un mois que le matin, il doit aller au bureau. Wow. Ce n'est pas facile. Donc, je lui dis merci. Voilà. Et puis, on ça, salue en aussi... attendant d'abord. Sinon, il sait qu'après les concerts en Europe, il a droit à un gros cadeau. Et si tu le laisses, tu es lapidé. Hein. Ça, c'est sûr. D'accord. On salue aussi Garçon Saloni. Garçon Saloni, ouais, le communicateur silencieux. Oui, un vrai professionnel. Cas, il est chap-chap, en fait. Il est chap, il dit pas. C'est ce qui nous plaît avec lui. Il est très réactif. Et puis, il est prêt pour toi. Mais il faut lui dire, il est beaucoup apprécié par les femmes, donc on n'a qu'à faire doucement. Ah bon, mais ce n'est pas sa faute. Il est un peu comme... même chez nous, il y a ça aussi. On ne m'appelle pas pour me demander après moi. On dit, mais ton communicateur, il dit, mais attends. C'est moi qui chante, c'est pas lui. C'est comme moi, on parle, mais on demande après. Dit non, dit ton communicateur. Oli Yoel, jus d'orange, c'est comme ça aussi, c'est partout ici. Chacun a sa chance. Chacun a sa chance. En tout cas, merci Fabio d'être venu. On va te laisser avec ce que tu sais faire de mieux, du voyant, un tam-tam, un micro qu'on va installer pour toi tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Mais on va dire merci à tous ceux qui ont réalisé cette émission. Je veux saluer les artistes qui étaient en playback, Jaco, l'apôtre du Zouglou, Bamsolik, l'enseignant Zouglouman qui est encore avec nous pour assister à cet enregistrement. Merci à William Santiago, notre cadreur. Merci à Soko Soko de Genève. Merci à Oli Yoel, jus d'orange, le garçon pimpant qui est toujours avec nous. Merci à Jojo de l'Onction qui intègre l'équipe. Et puis merci à toute la post-production. À très bientôt pour un autre numéro de Zouglou Plus. On vous laisse avec Fabio en mode Woyo, en mode Zouglou mousseur, mode Zouglou baladeur. À très bientôt. Température. Le mercure zougloutique va monter. Température. C'est l'instant showtime de notre invité. Papa Claude Girao, Ayoka, Ayanangoja, Nangono Eka, Hokana Diepi, Hakaka Kedi, Agano jalousie, jalousie, chérie Coco fait jalousie, 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 jalousie. Awa, Alana Yuya, Bayo, Nakani Mredeo. L'obléant, yo, l'amour c'est pas passé. Awa, allez na yo, bayo, ne gane bleo. L'obléant, yo, l'amour c'est pas passé. Ani, ga, bayo, ani, ga. Autorité Ramsio, Jao Mamadio, Papa Dieu Nassiso, Azon Kevino, Titi yo, yo, Noara, Titi yo,
Didio. Woule. Zouglou plus le Didio. Woule. Viens ben ma yo Didio. Woule. Didio. Woule. Didio. Yo. Didio. Woule. Zapata nemro teleo. Zapata nemro. Zapata nemro teleo. Zapata nemro. Zapata nemro teleo. Zapata nemro. Ayo nemro teleo. Zapata. Si tu fais la bénédiction, vaut mieux écouter maman. Oh. Zapata Si tu fais la bénédiction, vaut mieux écouter papa. Oh. Zapata nemro. Nyanya kanto, nyato, 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 ah, nyato, nyato, ah, nyato, nyato, oh, ale nyato, ale nyato, oh, ah, nyato, nyato, ah, nyato, ale nyato, ah, nyato, oh, nyato, ah, Zouglou, say. Zouglou.